Lorsque vous avez des relations intimes avant le mariage, vous perturbez la destinée. Et sachez ceci. Une femme peut être ta femme. Mais quand tu couches avec elle, le diable peut te la voler. Un homme peut être l'homme de ta vie. Mais quand tu couches avec lui, le diable peut te le voler. Ainsi, vous remarquez que lorsque Amnon a couché avec Tamar, il a haï Tamar. Il a désiré avant. Et c'est ce qui arrive. Tu penses qu'en te donnant un homme, il t'aimera davantage. Mais le jour où tu te donnes, il te méprise et te déconsidère. Et il va vers une autre qui n'est pas sa femme. L'impudicité perturbe la destinée. Pourquoi? Parce que dans les fiançailles, c'est une période d'observation. Et dans l'observation, il faut éviter qu'il y ait des stimuli extérieurs qui peuvent perturber le raisonnement et la sagesse. Lorsque tu es en train d'étudier le caractère d'un homme et d'une femme, mais tu couches avec elle, qu'est-ce que ça va faire? Ça va perturber ton jugement. Tu ne sauras plus pourquoi tu l'épouses, pour le plaisir ou pour son caractère. C'est pourquoi les mauvaises personnes qui savent qu'elles ont un mauvais caractère aiment pousser les autres dans l'impudicité pour que tu ne puisses plus te concentrer sur ses défauts, mais sur le plaisir. Des voyous. Oui. Quand une femme sait qu'elle a des grands défauts, et elle sait que sur base de la sagesse et de l'observation, tu ne pourras pas l'épouser. Cette femme va te pousser à coucher avec elle. Comme ça, à cause du plaisir, tu l'épouses. Mais dans le mariage, ce qui fait qu'un foyer soit stable, ce n'est pas le plaisir, c'est le caractère. Ainsi, tu louches sur le plaisir et tu oublies le caractère qui est fondamental. Un garçon peut être irresponsable. Il sait qu'une fille comme toi ne peut pas l'épouser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre, coucher avec toi. Et une fois qu'il couche avec toi, à cause de ce qu'il t'a fait, tu acceptes de l'épouser alors que c'était un irresponsable. Un irresponsable très fécond. Vous voyez des filles comme ça, qui épousent des irresponsables féconds. Lui faisant toutes les années des bébés, mais irresponsables, ne pouvant payer ni le loyer, ni envoyer les enfants à l'école, ne voulant même pas travailler, mais très féconds. Beaucoup des mariages que nous bénissons dans les églises sont faussés par une chose, l'impudicité. Où tu regardes la fille, tu te dis, mais comment cette fille peut accepter un tel garçon? Ils ont couché ensemble. Tu regardes le garçon, mais comment ce frère n'a pas vu ce défaut que toute l'église connaît? Toute l'église connaît. C'est que l'église connaît, lui n'a pas vu, parce qu'il a vu autre chose. Faites attention à toutes ces personnes qui, dans les fiançailles, vous poussent sur le chemin de la sexualité. Ce sont des escrocs. Surtout. Les escrocs savent qu'il y a beaucoup de filles qui ont dit « Le premier homme qui me connaîtra, c'est celui que je vais épouser. » Eh, mauvais principe, ma sœur. Ça paraît bien, mais c'est faux. Car si un voyou a été le premier, donc tu vas épouser le voyou parce qu'il est le premier. Alors, comme certains hommes savent qu'il y a beaucoup de filles qui disent « Je n'aimerais pas connaître deux hommes dans ma vie, un seul. » Alors le premier sera le dernier. Alpha Omega. Et même si c'est un voyou, même si c'est un irresponsable, même si c'est un païen, même si, comme c'est le premier, je l'épouse. Alors il va se battre seulement à te connaître. Une fois qu'il t'a connu, tu te battras pour l'épouser. C'est quand même certaines sœurs donnent même l'argent aux hommes pour l'épouser. Pourquoi? C'est le premier, il doit être les derniers. C'est vrai que c'est mal d'être connu par deux hommes, trois hommes. Mais si tu as commis l'erreur de te donner pour la première fois à un homme qui n'en vaut pas le prix, il ne faut pas l'épouser. Ton rêve est brisé, c'est vrai, mais tu ne vas pas totalement anéantir ta vie parce que l'un de tes rêves est brisé. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, l'épouser parce qu'il est le premier, alors que c'est un voyou, alors que ce n'est pas lui. C'est vrai que c'est le premier, mais vous n'avez pas la même vision. C'est vrai que c'est le premier, mais vous n'avez pas le même tempérament. Vous n'avez pas le même rêve. Vous n'avez pas les mêmes ambitions. Vous n'avez même pas la même spiritualité. Même si c'est le premier, il ne doit pas être le dernier. Pleure, demande à Dieu pardon, relève-toi et cette fois, sois sage. Alléluia.